Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais débuter cette intervention par un hommage à la climatologue américaine Eunice Newton-Foote, physicienne, découvreuse méconnue de l'effet de serre et militante pour les droits civiques. Cela faisait beaucoup, trop même, pour une femme au mi-temps du XIXe siècle. Les travaux suivants ont permis à la communauté scientifique d'affiner les expériences et, au cours du XXe siècle, de construire des modèles en identifiant notamment le rôle du dioxyde de carbone, CO2, dans les variations climatiques. N'en déplaise aux climato-sceptiques, l'origine anthropique du CO2 présent dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle est démontrée, et la corrélation entre la quantité de ce gaz à effet de serre et l'augmentation de la température avérée. Alors que, par modélisation, sur la base de différents scénarios, la prévision de l'évolution du climat est du ressort des scientifiques, la décision relève de la politique et les actes de la société. Il faudra, Monsieur le maire, bien articuler les décisions, les plans et les actions. Que devons-nous faire pour, d'une part, lutter contre le réchauffement climatique? Le récent rapport du Haut Conseil pour le climat est édifiant. Et d'autre part, c'est ce qui fait l'objet de cette délibération, adapter Paris à ces épisodes de canicule encore qualifiés d'exceptionnels alors qu'elles deviennent récurrentes. Ce phénomène a des implications dans tous les domaines de l'action publique, environnementale évidemment, mais aussi architecturale, urbanistique et sociale. Toutes nos habitudes de vie sont à questionner à l'aune de ce constat. Il s'agit de la façon de se loger et de se déplacer, de se nourrir et de s'abreuver, de comment les Parisiens travaillent au quotidien, en présentiel obligé pour certains métiers ou en télétravail, de la façon dont ils vivent et se divertissent dans cette ville qui compte tant de richesses. Il s'agit de la façon de nous rafraîchir et de rafraîchir les personnes plus fragiles que sont par exemple nos enfants dans les crèches, les écoles ou les équipements sportifs, alors qu'il est inenvisageable de réduire leurs activités, sans oublier les seniors, bien entendu, qu'ils vivent en maison de retraite, en EHPAD ou chez eux, parfois isolés et éloignés des moyens de communication actuels. Nous ne devons pas oublier que le bassin parisien subit de façon plus importante la mortalité liée aux canicules, en particulier chez les plus âgés, selon les chiffres de Santé publique France. L'été 2003 a été terrible, vous l'avez souligné, chers collègues. Plus récemment, juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale. Ces situations, nous savons aujourd'hui les prévenir, les traiter demeure essentiel d'un point de vue sanitaire, mais aussi humain. Il s'agit de notre rapport au bâti, pour les constructions nouvelles comme pour l'adaptation de l'existant, du point de vue de la climatisation, de l'architecture et des propriétés naturelles des matériaux utilisés. Nous avons à Paris un patrimoine forgé par l'histoire bimillénaire de notre ville. Il nous revient de préserver ces joyaux en les adaptant aux enjeux de notre temps. Il s'agit aussi de notre rapport à la nature, à la végétalisation et à la façon dont nous aménageons nos places, parcs et rues, pour établir des îlots de fraîcheur, alors que les tissus urbains très denses génèrent un microclimat local. La température moyenne à l'année est 2,5 degrés supérieure la nuit entre Paris et des zones rurales pas si éloignées, comme les Yvelines ou la Seine-et-Marne. Cette approche systémique du sujet, le groupe Changer Paris l'a intégrée dans ses réflexions et ses travaux. La question environnementale n'est pas à traiter de façon isolée, mais ruisselle bien dans tous les domaines de notre action publique. Cette réflexion sur les canicules le prouve. Pour cela, non seulement nous accueillons favorablement la création de cette mission d'information et d'évaluation, mais nous y prendrons toute notre part. Nous serons attentifs à ce qu'aucune question ne soit oubliée et à ce que les débats et les auditions se passent dans un esprit constructif, sans dogmatisme, afin d'apporter des solutions dans le seul intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.